Salut les dinos et bienvenue dans cet épisode 2 du Litéraptor. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman qui a fait une entrée automatique dans mon top 3 of all time. Je veux bien entendu parler de Oracle de Stéphane Grunenwald. Oracle, c'est un thriller fantastique qui va vous mener sur les traces de deux personnages qui sont amenés à se retrouver. Le premier, c'est l'inspecteur Blick, qui est un flic allemand, qui est un peu du genre bourru et obsessionnel. Il est sur la même affaire depuis des années et des années et des années, si bien que il met toute sa vie de côté pour pouvoir continuer à travailler sur cette affaire. Cette affaire, c'est une série de meurtres qui a commencé bien avant que lui devienne inspecteur principal de la Kripo, la criminelle en Allemagne, et il a repris le flambeau de son prédécesseur parce que ce sont des crimes qui à chaque fois sont impossibles à élucider. Il n'y a aucune preuve, aucune trace qui puisse relier chaque crime avec le tueur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils savent que c'est le même tueur, mais ils ne peuvent pas prouver qui c'est, ni comment, ni voilà. De l'autre côté, on se retrouve à Rome avec Esteban Hradski, qui lui est originaire du même petit village que Blick, du même petit coin d'Allemagne, mais qui a décidé de partir en Italie pour devenir prêtre, et plus précisément un prêtre exorciste. Pour ça, il va faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Don Falciero, qui lui est déjà prêtre exorciste, et il va lui demander de lui enseigner tout ce qu'il sait, parce que Esteban est persuadé d'avoir don. À un moment ou à un autre, évidemment, ces deux personnages vont se retrouver tous les deux au même endroit, histoire de faire un petit peu avancer le schmilblick. Mais no spoil, ce serait vraiment dommage de vous gâcher un si bon bouquin. Oracle, c'est le genre de livre qui respire très fort l'univers de son auteur. C'est-à-dire que Stéphane est quelqu'un qui a toujours été fort baigné dans le black metal et toutes ces petites choses un peu dark comme ça. Et ça se ressent très fort dans son livre. On sent très fort toutes ces racines musicales, des références cinématographiques, et j'en passe. Je pense que si vous êtes un tout petit peu dans ce genre de culture musicale, cinématographique, etc., vous allez glaner ci et là des petits clins d'œil, des petites informations. Et si vous êtes même comme moi, vous allez même peut-être pouvoir retrouver des clins d'œil qui n'existent pas. Parce que j'en ai parlé avec l'auteur, et figurez-vous que de temps en temps je suis là, ah oui tiens, ce serait pas une référence à tel film ou à telle personne ayant existé, et en fait, absolument pas. Voilà. Donc des fois il y a, des fois il n'y a pas. Ça dépend un peu de vous, de votre imaginaire, et puis de vos connaissances, de votre vécu. Si je pouvais vous donner un bon petit conseil, c'est que ce livre est disponible un peu partout. Fnac, Amazon. Mais si vous, comme moi, vous êtes un petit peu obsessionnel du bon bouquin, du beau bouquin, vous allez vouloir ce joli collector. Qu'est-ce que ce joli collector a en plus, en dehors de coûter 2-3 € de plus que l'édition normale? Déjà, ça c'est un bon plan, parce que bon, un collector qui coûte à peine plus cher que l'édition normale, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Déjà, je sais pas, ça se voit un petit peu, hop, je vais essayer de le faire briller à la lumière. Vous voyez, il y a ces petites parties là, certaines parties sont glacées et un petit peu en relief, ce qui donne un côté très somptueux au livre. Déjà que cette cover, s'il vous plaît les gens, cette cover est juste magnifique. Ah, on va pas dire le contraire. Alors, vous avez évidemment, ici la petite photo de l'auteur. Vous avez de chaque côté ce petit rabat qui n'est pas dans l'édition normale, et Dieu sait que je le sais, parce que j'ai eu les deux éditions, bien sûr, parce que quand on les ne compte pas, vous aurez des petits marque-pages, très sympathiques aussi, avec du petit glaçage, donc le côté somptueux, le côté collector, le côté beau livre, évidemment, est renforcé, et vous aurez aussi, bien entendu, votre petite dédicace de l'auteur, petite dédicace à chaque fois personnalisée, et ça fait vachement plaisir. Vous allez me dire, mais Dino, c'est incroyable, je veux ce collector, et tu as raison de vouloir ce collector. Et tu te dis, mais c'est bizarre, quand je regarde sur la Fnac et sur Amazon, je ne le trouve pas. C'est tout à fait normal, parce que pour pouvoir avoir ta petite dédicace, tu dois passer par le grand maître des mouches lui-même en personne, bien entendu, et la meilleure façon de le faire est de le contacter sur son petit Instagram, bien entendu.
Et de là, vous allez discuter un petit peu avec lui et lui dire « Mais mon Dieu Stéphane, ton livre a tellement l'air génial et Dino nous l'a vendu tellement bien que je veux ce collector, donne-moi le collector, ou plutôt vends-le-moi. » Et vous aurez un super bouquin. Alors je ne retiens pas, je n'ai aucune mémoire des chiffres, voilà, vous en aurez pour 600 pages. Stéphane, tu aurais au moins pu pousser jusqu'à 666 pour la symbolique. Voilà. Non, je rigole, ça aurait été... C'est parfait, ce livre est parfait. Je n'ai rien à redire. Donc voilà, 600 pages pour moins de 20 balles. Bien, quoi. Vraiment très bien, vraiment très, très bien. J'ai adoré ce bouquin. Quelque chose de super important à savoir, et c'est ça qui rend ce livre encore plus impressionnant, c'est que c'est le premier livre de Stéphane. C'est son premier bouquin. Et waouh, j'ai vraiment été sur le cul. Vous savez, bon, déjà c'est un auteur auto-édité, comme Anne, dont je vous avais parlé dans la première vidéo. Mais bien souvent les gens se disent, et à tort, complètement à tort, que ah ben si c'est auto-édité, que ça va pas intéresser une maison d'édition, bah c'est que c'est pas bon. Il y a rien de plus faux. Il y a rien de plus faux, et ce bouquin en est l'exemple. Ce bouquin magnifique, cette tuerie qu'est Oracle, en est l'exemple vivant. Tu vis le livre? Ah oui, il vit le livre. Et peut-être qu'il vit un petit peu ce livre finalement, c'est pas faux, il y a une vie dans ce bouquin, il y a quelque chose. Déjà il vous prendra pas trop par la main, hein. C'est un livre qui va vous mener vers des territoires sombres et effrayants, et les moments de lumière ne sont là que pour vous laisser souffler un instant avant de vous faire replonger vers les ténèbres les plus absolues. Et ça c'est vraiment très très bien. Ce bouquin est captivant. Je l'ai lu en lecture commune avec mon ami Camille, des Chroniques d'une Gryffondor, Instagram. Et déjà, c'est pas son genre de bouquin habituellement, hein. Elle est un peu plus chouchou, fleur bleue, mignonne, et des petits bouquins un peu plus craquants. Et pourtant, elle a adoré Oracle. Et c'est ça qui est génial avec ce bouquin, c'est que si tu es un petit peu dans l'univers de Stéphane, dans le même genre d'univers, tu vas trouver ton compte, mais à mort. Et si t'es pas dedans, il va réussir petit à petit à s'insinuer comme ça, et à te mettre la passion. Et honnêtement, si au bout du premier chapitre, vous avez pas envie de continuer le reste de manière complètement obsessionnelle, je ne vous comprends pas. C'est tellement bien écrit, il soigne chaque retournement de situation au bon moment pour que ce soit... Oui, voilà, ça devient obsessionnel. On a envie de connaître la suite, on veut la suite, voilà. Alors comme vous le savez, bien entendu, j'ai fait ma petite interview de l'auteur. C'est l'avantage quand tu connais l'auteur en personne. Et donc, voilà, je lui ai demandé, évidemment, Stéphane Grunenwald est un pseudonyme, vous vous en serez douté, c'est pour garder la personne d'un côté et l'auteur de l'autre. Et c'est une très bonne idée parce que Stéphane, c'est un big boss de la com. Il suffit d'aller voir son Instagram, c'est... comme ça, aux petits oignons, vraiment. Alors, je lui ai demandé pourquoi l'auto-édition. Et pour lui, en fait, c'était plutôt une évidence, parce que Stéphane, il aime bien avoir un certain contrôle sur ce qu'il fait, et même en avoir beaucoup. Et du coup, il s'est dit que, économiquement et au niveau du contrôle, c'était ce qui était le plus évident pour lui. Parce que comme ça, il n'avait de compte à rendre à personne, à part à ses lecteurs, bien entendu. Et puis, parce que, comme ça, il avait une liberté totale d'action. Il faut savoir quand même que Oracle, c'est un bouquin qui lui a pris 6 ans à lire. J'ai une petite note, attention. Et que il n'aurait plus pu tenir longtemps parce qu'il a cette fièvre de partager avec les autres, avec les lecteurs bien entendu, ce qu'il a fait. Et ça, je trouve ça très très cool parce que c'est quelqu'un qui a toujours une réaction face aux retours et aux critiques. Voilà, et ça j'aime beaucoup, et je sais que ça lui fait énormément plaisir de savoir ce que pensent les gens de ses livres. D'où cette petite vidéo aussi. Non seulement j'ai adoré ce bouquin, mais en plus, bon voilà, j'aime bien faire des retours. Et donc voilà, c'est quelque chose, voilà, n'hésitez surtout pas à aller le trouver sur Instagram et lui dire « Stéphane, ton bouquin, c'est le meilleur bouquin que j'ai lu de ma vie. Fais-en d'autres. » Alors évidemment, je lui ai demandé d'où venaient ses principales sources d'inspiration, même si elles se ressentent de manière relativement importante tout au long du récit. Évidemment, la religion est plutôt la symbolique religieuse parce qu'il ne se limite pas à un seul type de religion. Il aime bien piocher un peu partout.
Donc voilà, tout ce qui est la symbolique religieuse, Stéphane, c'est son kiff. Et il précise que le jour où il a mis le pied à Rome, c'est là qu'il a su que la toile de fond de son bouquin se passerait à Rome, là où se trouve Esteban Ratsky, le personnage, un des deux personnages principaux de son livre. Évidemment, la musique, hein, il nous explique qu'il adore le métal extrême, black metal, tout ça, et évidemment tous ceux qui, encore une fois, réutilisent et détournent les symboliques religieuses. On cite par exemple Watain, Belphégor, Behemoth, Batushka, Rotting Christ et même Ghost, et il précise que c'est peut-être le plus fascinant à ses yeux, même si c'est pas franchement métal. Et c'est vrai que Ghost, si vous allez un petit peu écouter, ça a un côté très pop, mais c'est formidable, c'est un des meilleurs groupes de tous les temps, en toute franchise. Alors évidemment, le cinéma d'horreur et suspense, bien entendu, il précise que sa référence absolue est Alfred Hitchcock, et que ça l'a pas mal aidé dans la construction de son livre, et que la fin est un petit peu inspirée de Hitchcock, mais je vous dirai pas lequel. Et alors, voilà, il nous dit aussi qu'il aime énormément Michael Myers, hein, de Halloween, même si il ne l'a pas utilisé dans Oracle, pas vraiment. Et les films de serial killers et de personnages un petit peu borderline comme ça, il n'est pas tellement fan de films d'exorcisme, à part L'Exorciste et Le Rite, qui sont d'ailleurs deux très bons films. Et Le Rite, hein, j'ai repéré le petit clin d'œil dans le livre. Et évidemment, il me dit, la vie de tous les jours peut être la source d'inspiration la plus violente. Il suffit de descendre dans la rue et d'observer les gens pendant 5 minutes pour être témoin de la maladie de la société ou d'allumer la télé. Et c'est ça c'est quelque chose aussi qu'on retrouve très fort dans Oracle, c'est ce qu'il appelle les drames ordinaires. C'est ces petits trucs de la vie de tous les jours qui peuvent arriver à n'importe qui, comme par exemple se faire agresser, un accident de voiture, voilà, ce genre de ces petits drames ordinaires, et il en dissémine à gauche, à droite, dans certaines parties d'Oracle, et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose d'assez omniprésent, et j'apprécie énormément parce que ça ancre le livre dans sa réalité en fait, voilà. C'est pas des personnages qui sont trop ou pas assez, c'est des personnages qui sont profondément humains. Et c'est ça aussi un truc que je voulais dire, c'est que le développement des personnages est génial. Il n'en fait pas trop, et il n'en fait pas trop peu. C'est-à-dire que dans certains bouquins, voilà, on va vous parler, prenons l'exemple de Blick, qui est un flic assez bourru, voilà, un petit peu brut de décoffrage, etc., qui très terre à terre, et qui à un moment de sa vie va prendre des décisions qui chamboulent complètement les faits établis et ce que lui il est en tant que personne et ce à quoi il croit, ou ne croit pas en l'occurrence. Et on met du background sur ce personnage, on explique comment il en est arrivé là, ce qu'il faisait avant, quand il est arrivé, et un petit peu on voit sa vie de tous les jours aussi, voilà, ce côté ordinaire. Et pareil pour Esteban, qui est un personnage, voilà, c'est un exorciste, ok, c'est un prêtre, mais il y a l'homme derrière le prêtre, et c'est ça que j'aime beaucoup, et il arrive à associer musique extrême et prêtre, c'est magnifique, ça, j'ai adoré. Imaginez qu'à certains moments, Esteban porte un t-shirt d'un groupe de black metal, voilà, c'est super stylé, c'est génial, moi ça me fait beaucoup caler. Et j'adore ça profondément, et ces personnages sont très riches en personnalité, et ça c'est vraiment très bien, sans en faire de trop, et ça c'est nickel. Alors voilà, troisième question, je lui ai demandé d'où est venue l'idée d'Oracle, et il m'explique qu'il ne s'en souvient pas réellement, il a pris voilà, un peu toutes ses influences, tout ce qu'il aimait, il les a mis comme il dit dans un shaker, et boum, ça a fait des chocs à pic, hein. En l'occurrence ça a fait Oracle. Et alors, il m'expliquait, voilà, pendant plusieurs mois, il a créé les personnages, leur rôle, leur psychologie, leurs pensées, etc. Et aussi la chronologie du livre, les lieux, etc. Parce que bon, il y a des descriptions, des fois, qui sont assez précises. Et ça, c'est super cool, parce qu'on sent bien que, voilà, c'est du vécu, c'est du vu. Donc forcément, lui aussi a pris un peu de son vécu. Et alors, un truc qui me fait tilter, c'est assez amusant. Il dit, j'ai construit le livre comme un film, ou plutôt comme une mini-série. Et il n'a pas cherché à brider sa plume. Et c'est marrant parce qu'en lisant Oracle, moi je l'imaginais vraiment, dans sa façon d'écrire, je l'imaginais vraiment comme un film ou comme une série, en me disant « Ah ouais putain, le plan, là je vois le plan, je vois comment la caméra est placée, je vois comme... »
comment les personnages se dirigent, etc. Et il y a ce côté, c'est vrai, très cinématographique, et forcément moi, qui à la base est une chaîne cinéma, hein, bah voilà, ça me parle à mort. Et bon, tu le sais bien, Stéphane, ça fait partie des choses qui m'ont accroché à Oracle, voilà, de manière super forte. Et alors, il explique que, voilà, des fois, il a eu des moments de doute parce qu'il se dit, bah ouais, peut-être que tel personnage est trop vulgaire, trop immoral, etc. Et il avait peur que ça puisse ne pas plaire à certaines personnes. Et puis, comme il le dit lui-même, il s'en bat les couilles au final, voilà. Et tu as bien eu raison de t'en battre les couilles parce que, bah, les personnages sont comme ils sont en fait. Ils se sont peut-être limite créés d'eux-mêmes, je vais dire. Et voilà, on lui a reproché certaines choses. Par exemple de la misogynie, parce que la plupart des femmes du livre, voilà, sont assez faibles psychologiquement, des fois humiliées, etc. Mais comme il dit, c'est des femmes que vient la lumière. Et c'est vrai, bien souvent, les femmes ont une psyché un peu négative, mais elles sont à chaque fois le vecteur d'une avancée importante dans le bouquin. Donc, voilà, et puis, ce n'est jamais que des personnages. On crée un livre, on crée une image, un film, quelque chose. Ça ne reflète pas forcément une volonté de l'auteur d'être misogyne ou quoi que ce soit. C'est juste que le personnage devait être comme ça à ce moment-là. Et c'est tout. Et personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Il y a d'autres bouquins où les personnages sont plus... peut-être même moins blessés que ça. Voilà, moins blessés, moins cassés, moins brisés. Et où je me suis dit, oh putain, mais cet auteur, mais qu'est-ce qu'il faut avec ces personnages, il a un problème avec les hommes, il a un problème avec les femmes, il a un problème avec... Honnêtement, dans Oracle, tout le monde en prend plein sa gueule, hein. On va pas se mentir, que ce soit les gentils, les méchants, les hommes, les femmes, les hétéros, les homos, il n'y a pas de distinction, c'est des personnages et il leur arrive ce qui doit leur arriver, et c'est comme ça, et le bouquin est très très puissant, voilà. Et comme il dit, il aurait pu créer des personnages un peu plus, qui feraient plaisir à tout le monde, mais il dit qu'il préfère un livre qui va susciter des émotions, la peur, le dégoût, l'envie d'aller plus loin, cette obsession, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt que d'un livre où on se dit « Ah oui, ok, bah c'était bien, tu fermes ton bouquin et tu l'oublies ». Moi, Oracle, dans 10 ans, quand on me dira « Tiens, c'est quoi les meilleurs bouquins que t'as lus ?» Oracle sera clairement dedans, il est dans mon top 3, et il va être très difficile à dénicher, si pas dans mon top 2 carrément, parce que honnêtement, oui, j'ai du mal à penser à un bouquin qui m'a beaucoup plus plu qu'Oracle en fait. J'ai très rarement eu cette fièvre de continuer un bouquin, et c'est ça qui était un petit peu compliqué aussi quand tu lis en LC, en lecture commune, c'est que des fois j'allais plus vite que ma compatriote Camille, et elle devait me rattraper, donc c'est moi qui devais l'attendre, et des fois c'est moi qui suis horriblement lent, et c'est elle qui devait m'attendre, donc voilà. C'est un peu compliqué de faire une LC. Après, c'était une expérience super géniale que je renouvellerai évidemment avec plaisir, mais peut-être sur des bouquins un peu moins géniaux parce que comme ça je prends mon rythme personnel. Voilà. Ici, la petite interview est terminée. Donc si je devais vous donner un conseil, déjà lisez Oracle, je vous le présenterai pas si je l'aimais pas. Il fait partie de mes bouquins préférés maintenant, je le relirai et avec un grand plaisir. Et voilà un autre point très fort d'Oracle que j'ai oublié de préciser, c'est que l'aspect fantastique n'est pas omniprésent. Il y a des bouquins ou des films de ce genre qui tenteraient de vous mettre à des mots à gauche, à des mots à droite, machin, bazar. Non, là, la présence démoniaque, la présence négative, etc. est omniprésente, elle oui, mais les événements étranges sont parsemés de manière nickel en fait, de manière parfaite pour vous dire ah ok, voilà, ça se passe, oh putain c'est un peu bizarre ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis hop, ça vous allez de nouveau avoir des trucs très normaux, enfin voilà. Et puis oh, un petit quelque chose de fantastique, tiens, voilà. Et j'ai adoré ce bouquin, et je vous le recommande 5 milliards de fois, Oracle, de Stéphane Grunenwald. C'est un achat que vous n'allez pas regretter, je vous le promets. Je suis prêt à mettre mes 2 mains à couper. Vous ne regretterez pas la lecture de ce bouquin si vous aimez le thriller et les thrillers fantastiques, et si vous aimez voilà ces ambiances un peu sombres, un peu ténébreuses, un petit peu voilà. Vous êtes fait pour lire ce livre, j'ai été fait pour lire ce livre. Du coup, amis Dino, j'espère que cette petite critique de Oracle vous aura plu et surtout que ça vous aura donné envie de l'acheter. Je vous mets bien entendu tous les liens en description.
Amazon, Fnac et surtout l'Instagram de Stéphane. Allez chercher le collector, honnêtement, ils sont numérotés, ils sont dédicacés, il y en a 300, j'ai le 193, donc dépêchez-vous, ça part très vite, honnêtement. Voilà, il faut créer l'engouement, et de l'engouement il y en a, donc foncez chercher Oracle, prenez le collector, honnêtement, vous n'allez pas être déçus, c'est une merveille. Voilà, et bien comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un like, un petit partage, ça fait toujours bien plaisir, bien entendu, et jusqu'à la prochaine fois, ma prochaine lecture, bien entendu, qui pourrait peut-être arriver plus tôt que possible. On va peut-être parler d'un petit manga, mais la prochaine fois, j'ai bien envie, j'ai un manga et demi à terminer, et on parlera de cette petite série. Spoiler alerte, ça va fighter. Voilà, et jusqu'à la prochaine fois, eh bien, je vous dis ciao.